Et juste derrière, nous avions Mandrillon. Hein? Mandrillon et Engloutirant. Je l'avais déjà. J'ai pas commenté ça. Say, what the hell is your name anyway? Salut à tous, c'est Berk, je suis très content de vous retrouver comme d'habitude et je vais essayer de répondre à une question avec vous aujourd'hui. Est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un display ou alors des cartes à l'unité? Mais j'ai besoin de remettre tout ça un petit peu en contexte quand même parce que ça me semble logique quand vous commencez une collection d'une extension. Évidemment que vous allez acheter des boosters et un ou deux displays, mais moi pour le moment, et je vais prendre mon cas, j'arrive à 2 displays Eclipse Cosmic et j'ai plus ou moins 60 voire 70% de la collection, mais il me manque énormément de cartes holographiques rares ainsi que de GX et d'Ultra. Donc je me suis dit, je vais acheter pour l'équivalent d'un display, un petit peu moins, je pense que j'en ai eu pour 120 ou 130 euros, et je vous propose de découvrir un petit peu ce que ça donne, tout simplement en achetant des cartes à l'unité sur eBay, hein, bien sûr. C'est vrai que j'avais le choix et je pouvais aussi les acheter sur des groupes comme Facebook ou alors sur deuxième main, ici en Belgique, hein, vous je pense que c'est seconde main ou je sais plus du tout, Le Bon Coin, c'est ça, Le Bon Coin. Mais voilà, pour moi c'est un petit peu plus sur eBay pour le moment, en tout cas pour les cartes à l'unité. Maintenant il y a des gens qui vendent des displays sur des groupes Facebook, comme Mablacar, et ça se passe très bien, donc aucun problème. Enfin bref, attention, je précise aussi qu'il y a un super gros concours qui est lancé, qui vous permet de gagner une carte de votre choix. Je vais expliquer tout ça, soit pendant la vidéo, ou alors à la fin de la vidéo, je vais voir un petit peu quelle est mon humeur. Bref, c'est parti, on se lance avec, mesdames et messieurs, la première enveloppe. Alors, c'est vrai que je précise que j'ai acheté tout ça à 3 personnes différentes. À 3 personnes différentes, un bon belge, un petit belge comme moi, ainsi qu'à 2 français, donc peu importe, hein, je m'en fiche. Mais c'est surtout, je dis ça parce que ça m'a coûté un petit peu moins cher au niveau des frais de livraison de Belgique à Belgique. Ce qui est logique. Alors, et pour ceux aussi qui découvrent un petit peu les commandes sur eBay, voir un petit peu comment c'est emballé, ben, vous pouvez le voir. Là c'est un petit peu précaire. Je sais pas, je me souviens plus vraiment quelle commande, ce que j'avais demandé précisément. Évidemment des holos, des GX et des rares, enfin des ultras pardon. Bon, ouais. Déjà là ça fait un petit peu peur. On va voir ce que ça va donner. Toujours ça, hein, c'est toujours assez délicat quand vous commandez sur un site, en l'occurrence sur eBay. Maintenant vous avez des gros vendeurs et là il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais là je pense que c'est le petit vendeur belge sur lequel j'ai été tombé. Bon, mon dieu, et comment j'ouvre ça quoi, bon sang. Allez quoi, il a mis une tonne de papier collant. Alors, attention, première carte. Ah mais oui. Il s'agissait de... Je vais quand même me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Lunala. Lunala que j'avais pas en holo et que je trouve magnifique. Je pense que c'est, pour moi en tout cas, la plus belle des holos de l'extension Eclipse Cosmic. Et elle a l'air d'être plus ou moins nickel. C'est pas mal parce qu'il l'a mis dans un sleeve. Ok. Ensuite, nous avons Rhinolove. Alors c'était étonnant, mais je suis pas tombé une seule fois dessus lors de l'ouverture de mes 2 displays. Ensuite, Lougarok. Lougarok qui est quoi? Je l'avais, oui, qui est en holo. Ok, qui est en holo. Super. Et ensuite, nous avons Noctunoir. Très bien. Les cartes, en tout cas à première vue, il faut peut-être que je les retire des sleeves pour regarder avec précision, mais j'ai l'impression qu'elles sont impeccables. Ok. Donc ça, c'était la première enveloppe. Ensuite, les autres sont bien plus fournis, j'avais fait, ça c'était vraiment une petite commande, mais les autres par contre, à mon avis, ça va péter du feu de Dieu. Et là c'est à peu près la même chose, hein, vous le voyez, du carton. Oh, vous avez vu, indice. Bon, on va regarder là, regardez, voilà. Ici on a Mégalopin et Rondoudou. Mais ça a l'air déjà d'être un peu plus... Enfin, mieux emballé, quoi. Je suppose que le carton... C'est la première fois que je commande aussi, donc si ça tombe, ils fonctionnent tous de la même manière, ça ne change strictement rien. Vous l'avez vu donc, première carte, il s'agit de Mégalopin et Rondoudou en GX, qui est vraiment superbe.
Ok, très bien. On a ici Mimikyu. Mimikyu, que je pensais avoir lors des 2 premiers displays, mais ça n'a pas été le cas du tout. Très belle carte. Ensuite Smogo, qui est magnifique aussi. Par contre, je sais pas si vous remarquez, mais je parlais des sleeves, mais ils sont vraiment impec, quoi. Franchement, c'est impec. Très content, Smogo. Ensuite, nous avons ici Froussardine. Froussardine que je voulais tellement avoir et que je n'ai pas eu. Enfin, j'ai pas eu cette Froussardine en tout cas. Je n'ai pas eu cette Froussardine en ultra. Je l'ai eu en holo, je pense, si je me souviens bien. Ensuite, j'étais un petit peu trop vite. Ensuite, nous avons Mastouf. Oh là là, qu'elles sont belles, mais qu'elles sont belles. J'aurais tellement voulu les avoir, quoi. Bah, lors de l'ouverture de mes displays, parce que en fait, là, je gâche un petit peu le plaisir parce que j'ai pas vraiment la surprise. Je sais que voilà, je les ai commandés et que je vais les avoir et voilà, je sais exactement ce qui m'attend, mais bon. Maintenant, c'est une des seules solutions pour pouvoir compléter la collection, donc, enfin ma collection dans tous les cas. Libégon, ok, Libégon très, j'allais dire très belle, mais en soi, non, pas réellement. Je trouve pas que c'est la plus belle des GX, mais bon, voilà, je la voulais dans ma collection. Ensuite, nous avons ici Plumeline. Je suis désolé, mais les sleeves glissent assez bizarrement. Plumeline en GX, qui elle est superbe. Et encore une fois, je verrai l'état des cartes après, mais ça a l'air d'être assez satisfaisant. On a ici Rafflesia, qui est la 4ème sur 236. Je vais pouvoir enfin compléter ma première page de l'album. Et ensuite, nous sommes sur... Oh, bah c'était une simple rare holo sur Mouscoto que je n'avais pas. Et une dernière. Je dis ça, je pensais que c'était... Bah regardez, à chaque fois il a mis des sleeves différents. Ok, la dernière on a Ultra Necrozma, qui est une Ultra Chimère, et qui est la 164e. Encore une fois, une qui me manquait et qui est vraiment superbe. Ok, très bien. Donc nous passons à la 3e enveloppe et j'en profite avant, c'est de vous annoncer le concours. Alors c'est très simple. Comme d'habitude, je vais vous demander de me dire en commentaire de cette vidéo que vous participez et sur mon Insta, vous me dites quelle carte vous voulez. Alors voilà les cartes que je vous propose. Il y aura Mega Téléfix et Tyrannosif ou Tinarokif, je ne sais pas, Tinarosif sûrement, que j'ai eu dans l'ouverture d'un booster. Elle n'a rien à voir, en plus c'est pas une extension qui m'intéresse, donc c'est pour ça que je vous la fais offrir, enfin, que je vous l'offre, et c'est une très belle carte, et en plus qui est quand même assez bien cotée. Donc première carte que je vous fais gagner. Ensuite, j'aurai mon fameux Dracofeu de l'extension XY Evolution. J'ai déjà essayé de vous faire gagner, ben voilà, je la remets en jeu. Voilà, sans évidemment pas besoin de vous en parler, c'est vraiment une carte, là c'est une réédition de la première extension, la première édition du set de base, voilà, j'ai du mal à le dire, à le sortir. Ensuite nous avons ici Tiplouf de l'extension Éclipse Cosmique, nous avons Chartor, toujours la même extension, et Persion, je pense que... Et j'ai deux Persions à faire gagner. Donc voilà, si vous sélectionnez Persion comme carte, je ferai... il y aura donc deux vainqueurs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est tout pour les cartes que j'ai à vous faire gagner. Maintenant, vous allez me demander, mais tiens Berg, comment il faut faire pour les gagner? Je vous l'ai dit, il faut tout simplement me mettre en commentaire de cette vidéo que vous participez. Sur mon Insta, vous me dites quelle carte que vous voulez. Et attention, il est là, c'est ça un petit peu la particularité. J'ai créé un petit jeu, c'est que quand je donnerai le nom du vainqueur, je vais lui poser une question. Et cette question sera: quel Pokémon de la première génération j'espère voir sous la forme de Galar dans la prochaine extension épée et bouclier? La réponse est dans ma dernière vidéo mise au point, tout savoir sur l'extension épée et bouclier. Si vous le savez déjà, gardez bien les réponses dans un coin de votre tête, ou sinon, je vous mets le lien juste là et dans la description. Si vous répondez correctement, la carte sera à vous, sinon, je referai un tirage. Bon, c'est parti pour la troisième enveloppe qui, je pense, est aussi fournie que la deuxième. Parce que c'est vrai que la première était assez pauvre. Je vais quand même l'ouvrir comme ça je suis sûr que vous ne voyez pas l'adresse. J'espère pas couper dans les cartes, ça serait quand même malheureux. Donc voilà, ça on va sur le côté. Ah, ouh, ça c'est du joli ça. Ah, ça niveau emballage, ça j'apprécie. Ça j'apprécie, vous allez le voir tout de suite la différence entre les deux premières enveloppes. Voilà quoi, tout simplement. Tout simplement. Ok, bon. Ah oui, Pyrax. On commence par quoi? Pyrax ou alors mon petit Minotop? Écoutez, on va essayer de commencer par Minotop. J'espère que... Oh, mais dites. Mais c'est vraiment impeccable ça. C'est vraiment top. Ok, bon. Première carte. Nous avons donc Minotop.
vous l'aviez vu. Et à chaque fois il a mis aussi, ok, il a mis recto verso. Donc Minotop, c'est pas grave. On va faire comme ça, on va faire Minotop, on reviendra sur ce qui se passe derrière après. Nous avions Mastouf, que je trouve vraiment superbe. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Ah ouais, ok, il en a mis plusieurs dans un sleeve. Ça, j'aime pas trop. Je pense que c'est les ultras, en fait, celle qui cote le plus qu'il a mis dans ces genres de protection que je ne connais pas et je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est vrai que je vois beaucoup de youtubeurs qui les utilisent, mais je trouve ça pas mal. Donc ok, Mastouf, on regardera un petit peu avec précision ce qu'il y a à l'intérieur après. Et ensuite, la dernière qui est Pyrax. Ok, Pyrax GX, qui est super, mais il n'y a rien d'autre derrière. Ok, donc ça là je peux la mettre de côté. On revient sur Minotop, et juste derrière nous avions Mandrillon. Hein? Mandrillon et Engloutirant. Je l'avais déjà. J'ai pas commenté ça. J'ai un doute les gars. Bon, je vais regarder juste après. Si ça tombe, j'ai fait une erreur. Alors lui en a peut-être fait une, je sais pas. Ah zut. Punaise. Bref, on va ouvrir le sleeve où il y a notre fameux Mastouf. Alors, hop, on retire ça. Je vous montre le Mastouf. Franchement, le design déjà du Pokémon est top, mais le style de Lolo est superbe quoi. Ok. Ensuite j'avais commandé Minotop, ok, superbe aussi en Lolo. J'avais Steelix, top, franchement évolution de Onyx. Et ensuite Roitiflamme. Roitiflamme, non, je connais pas, non. J'exagère. Je pense que j'ai tellement vu les cartes sur eBay, à un moment j'essaie de me convaincre que je les avais déjà, mais non, ok. Roitiflamme, super. Bon, du coup c'était la dernière carte de ma dernière enveloppe et juste après j'ai décidé de vérifier ma commande et bien évidemment je n'avais pas demandé Mandrillon et Engloutirant mais bien sûr c'était Reshiram et Zekrom qui est en fait la 157e et non la 158e. Du coup j'attends pour le moment un retour de la part du vendeur et j'espère en avoir un, comme quoi hein, même les gros vendeurs de plus de 6000 avis positifs font des erreurs. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, on pourra comme ça partager nos mauvaises expériences. Le bilan est quand même très positif, hein. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Des gros bisous la Berg Family.